la chaîne YouTube. Moi, c'est Ornella. Pour certains, Destin et d'autres, Ticker. Générique. Non, je suis trop contente et à la fois, je suis trop excitée parce que j'ai tenu bon. Car ça fait 5 vidéos que je vous ai posté. 5 vidéos. Vous aussi, vous n'avez pas loupé vos rendez-vous de tous les dimanches à 18h30. Merci à toutes les personnes qui regardent, qui partagent, qui laissent des pouces. La team s'agrandit et je suis très heureuse. Oui, installe-toi. Je sais que je vous ai pas mal bombardé sur les vidéos de témoignages, sur des vidéos mystiques. On va se détendre aujourd'hui, s'il vous plaît. On va se détendre. Je vais vous partager une story time qui me tient à cœur. D'ailleurs, vous avez vu le titre, hein? Et oui, j'ai été kidnappée. Je vous jure, j'ai été kidnappée. J'ai été kidnappée à l'âge de 6 ans. Les filles, on a des traumas qu'on se colle au dos jusqu'à quand on grandit. Là, aujourd'hui, j'ai 37 ans, mais je vous parle d'un trauma qui date de 30 ans. Vous imaginez? Je me balade avec ce traumatisme. Ce traumatisme, depuis qu'on m'a enlevé jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais oublié le visage de la femme, je n'ai jamais oublié comment j'étais habillée. Sinon, je m'avais traumatisée. Pour ceux qui vivent à Brazza, connaissent l'école des filles et l'école des garçons. Et moi, j'habitais à Windsor et mon école était au plateau de 15 ans. Je sais même pas si ça existe toujours. J'avais une cousine à moi qui s'appelle Massika. On faisait le trajet de la maison jusqu'au plateau. Et à la fin, elle me récupérait dès qu'elle sortait des cours pour me ramener à la maison. Sachant que l'école, c'était que du matin jusqu'à midi. Donc, ce qui se passe, le jour en question qu'on m'a kidnappée, je vous raconte. Ce qui se passe, c'est qu'à la cour de la récré, il était peut-être 9h. Il y a une jeune fille qui vient m'approcher, qui me dit « Ornella, mais il y a ta soeur qui te cherche !» Sachant qu'on n'avait pas la même récréation avec elle. Donc, quand elle me dit ça, moi, je me dis « Ben, ok, mais enfin, elle est où, quoi? Elle est où? Non, viens avec moi, il y a ta soeur qui te cherche. Qu'est-ce que je fais? Ben, je la suis. » À l'époque, les filles, j'ai pas été sensibilisée. J'ai pas du tout été sensibilisée. Eh oui, maman, tu m'avais pas sensibilisée à cette époque-là. Tu m'avais pas dit, quand tu vois une étrangère ou un étranger, ou bien ceci, il faut pas parler, faut pas l'accompagner. C'est pas comme aujourd'hui quand on sensibilise nos enfants, que même le sourire là, faut même pas donner le sourire à quelqu'un d'inconnu. Car, moi, la fille est venue me parler. La fille est sortie du néant. Elle vient me parler avec un sourire. Que voilà, on est là, il y a ta soeur qui te parle. Qu'est-ce que je fais? Je la suis. Je l'ai suivie bêtement, mais bêtement les filles. Et là, on marche. La première des choses qu'elle fait, elle me retire les boucles d'oreilles. Du coup, je regarde, je dis, mais pourquoi tu me retires les boucles d'oreilles? Oh non. En plus, c'était de l'or, les gars, c'était de l'or. Ma mère me mettait toujours de l'or sur les oreilles. Elle dit, non, il faut que j'enlève et tout. Mais t'inquiète pas, on va retrouver ta soeur, hein. Et là, elle me dit encore, ta soeur, elle s'appelle comment? Du coup, je dis, Massika. À ce moment, j'arrivais même pas à capter, en fait, que elle connaissait même pas ma soeur. Je vous jure, les filles. Donc, je la suis. Et il y a un moment, on arrive vers Poto. Elle me fait rentrer dans une maison. J'ai dit, mais pourquoi tu m'emmènes ici? Pourquoi tu m'emmènes ici? Les filles, elle m'emmène dans une maison en tôle. Je vais quand même vous expliquer. Moi, j'ai eu une enfance, vraiment, merci à mes parents. J'ai eu une enfance J'ai eu une bonne enfance, une très bonne enfance, voilà. C'est pas qu'on manquait de rien, mais je buvais le lait à la maison. Je dormais pas sur la natte. Vraiment, j'avais un matelas, je dormais bien. On vivait dans une maison en briques. J'arrive là, je vois le lieu. J'ai dit, mais c'est impossible. Et Massika peut pas vivre ici. Et là, elle me dit, non, mais rentre ici. On va te changer les habits. Je dis, car elle me change les habits. Elle me remet d'autres habits. Les filles, il y a un moment, elle me prend la gilette. Aïe. Je suis sûre que ce souvenir-là, mes parents ne se souviennent plus de ça. Elle a pris la gilette. Elle m'a enlevé les cheveux. Elle m'a enlevé.
Seigneur, elle m'a enlevé les cheveux avec la gilette. Je pleurais comme ça toutes mes larmes. Je pleurais. Et il y a un moment, elle me dit, il faut qu'on y aille. Et le pire, c'est que même quand je pleurais, elle me tapait. Elle me disait, si tu pleures encore, je vais te taper. Nyako betayo. Hein? Tamamon encore. J'étais là, ah, ok. Car. Et là, elle me dit, il faut qu'on y aille. J'ai dit, bon, ok, ben, on sort là. On marche. Les filles, on marche, on marche, on marche. On arrive maintenant vers... pour ceux qui sont à Brazza, la gare SNCF de Brazza là. Je dis la gare SNCF. Oui, c'est la gare. Ça s'appelle gare SNCF. Enfin, bref. La gare là et le port, c'est à côté. Les gars, vous savez qu'elle m'a emmené vers le port? Voilà. Le Dieu qui m'aime là, il m'aime pas qu'aujourd'hui. Le Dieu qui m'aime depuis longtemps. Depuis longtemps. Ah, les filles, c'est pas quand on marche vers le port, il y a un ami de ma cousine qui me dit, mais attends, mais c'est pas on est là? On est là? Je dis, oui, c'est moi. Je reprends ma cicatrice. Je dis, mais on te cherche à la maison. Qu'est-ce qui se passe, les filles? La dame qui était avec moi, comment est-ce qu'elle a abandonné tout ce qu'elle avait? Elle a couru. Pour vous dire qu'à l'époque, il y avait des trafics d'enfants. À l'époque, hein, vraiment, quand je vous dis l'époque, il y a 30 ans, il y avait des trafics d'enfants, on volait des enfants. Et le pire, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas de téléphone. On ne communiquait pas par téléphone, par SMS. C'est pas comme aujourd'hui. La connexion, là, était inexistante. C'est-à-dire, on voyait les infos que par la télé. Oh non, quand on mettait Télé Congo, information. L'enfant intel est disparu depuis le 10. Donc, on est le 15, toujours pas de nouvelles. Quand j'allais passer à Télé Congo, les gars. Donc, quand elle se met à fuir, ben, le monsieur me rattrape en fait, l'ami de ma cousine. Il dit, mais t'inquiète pas, je t'emmène à la maison, et tout et tout. Je le suis. Mathilde, c'était la veillée chez moi. Ma mère était déjà par terre en train de pleurer sa fille. Ah! Mais il fallait voir mon père, comment il était énervé. J'entends les pleurs de ma mère. Ah, mon amour. Ah. Parce que pour ma mère, c'était déjà fini. Je vais déjà traverser. Je vais déjà traverser le fleuve. Et quand j'arrive, je pleure aussi. Mais je vous jure, mon père. Gars, à l'époque, hein, c'était pas comme maintenant. Maintenant, là, quand tu perds l'enfant, tu as un peu peur, tu vois. À l'époque, on t'engueule. Mon père m'engueule. Mon père me traite de tous les noms. Tu es bête. Pourquoi tu l'as suivi? Tu ne manges pas. Alors, mais ça me fait rire. En fait, j'aurais vu la scène comme si c'était hier. Et là, t'as ma mère qui est triste. Non, faut la laisser, elle va manger. Peut-être, non. Qui t'a demandé de suivre les trucs? Tu la connaissais? Oh non. Elle m'a dit que c'était la vie de Oh, mais qui t'a dit? Fallait pas partir. Et tout. Car, je vous jure, ce jour-là, j'ai été punie. J'ai été punie parce que quelqu'un m'avait volé. Sachant qu'on m'avait même pas sensibilisé. J'avais 6 ans. Quand je vous dis 6 ans ou 7 ans, les gars, j'avais 6 ans ou 7 ans. Et ce trauma est resté jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, on n'a pas, c'est-à-dire, on n'a pas guéri ce trauma-là. Nous nous baladons ici, là, avec des traumatismes qu'on a eu peut-être à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà, il y a des gens, peut-être, ils avaient 8 ans, on a abusé d'eux, mais ils n'ont pas pu parler. Ils se baladent avec ça. Gars, le trauma là est présent jusqu'à aujourd'hui, je ne vous cache pas. Quand je suis au parc avec mes enfants, même, c'est pas seulement le parc, hein. Quand je suis au parc, quand je suis dans les magasins, quand je suis dans un bus, quand je suis dans une gare,
Le trauma revient comme si je vivais la scène. Je suis stressée. J'ai peur. J'ai l'impression que tout le monde va me voler les enfants. En fait, des fois on se dit, avec le temps, on va oublier. Avec le temps, on n'oublie pas. Il faut soigner. En fait, il faut soigner dès la source. Heureusement pour moi, j'ai un mari qui a un peu le lâcher prise. Hein. Lui, il a été éduqué autrement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sort, qui bouge. Mais si mes enfants n'avaient que moi comme parent unique ici, là, mes enfants n'allaient pas sortir. Ils allaient rester enfermés pendant une semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous allez rester ce mois-là. Regardez la télé, lisez les livres, restez là, ou bien quand vous sortez, je suis là. Mais là, j'ai appris à lâcher prise. Mais c'était compliqué. Des fois, je rentrais dans un supermarché. Dès que je vois la foule, je panique, j'ai des crises d'angoisse. J'ai l'impression que là, on va me voler. Même moi-même, j'ai l'impression qu'on va me voler. Pour vous dire, ma soeur, quand elle est venue en France, là, elle avait, je crois, 20 ans. 20 ans, les filles, 20 ans. Elle s'est échappée. Enfin, je ne sais même pas qu'elle s'est échappée. Elle a disparu dans Kiabi. Fallait voir comment j'étais. Merci! Vous savez pourquoi? Parce que le trauma est toujours là. Le trauma est toujours là. Et tu avais Mercia qui sortait là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Ah, Mercia, je crois que tu avais disparu. Elle m'a regardé de ces manières. Elle dit, on est là. J'ai 20 ans. Donc, s'il te plaît, arrête. Mais Mercia n'a pas compris que moi, j'avais des traumatismes depuis que j'ai 6 ans. Vraiment, je voulais vous partager cette story time. Si vous avez des traumatismes là, pardon, gars. Ne vous dites pas que ça passe quand c'est là. Faudra en parler. Faudra en parler. Il y a tous un passé, mais il y a certaines choses, il faut vraiment les guérir. Si à l'époque, par exemple, j'avais vu une psy, j'avais vu quelqu'un pour m'accompagner dans cette épreuve-là, pour chercher à comprendre, pour essayer de me dire, mais tu sais quoi, on est là, c'était pas de ta faute, c'est pas de ta faute, hein, t'inquiète pas, c'est pas grave. Moi, j'ai pas eu d'accompagnement. Mes parents, limite, c'était de ma faute. Sachant que, voilà, moi, j'ai pas... Je vous jure, hein, j'étais pas sensibilisée. Hein. Mais petit à petit, j'essaie de guérir de ce trauma. J'essaie de faire confiance à mes enfants. D'ailleurs, mon fils va faire les courses maintenant. Il va à la bibliothèque. Ma fille, pareil. Enfin, voilà. Mais bon, quelque chose qu'il faut soigner, qu'il faut en parler. Et je souhaite à ce que tout le monde guérit de son trauma, quoi, parce que c'est quelque chose qui peut nous rendre la vie difficile. Moi, j'ai des copines, des fois, qui ne me comprenaient pas. Au parc, je me mettais à courir en même temps avec mes enfants. Donc, dès que mon enfant court, je cours. Dès qu'il s'assoit, je m'assieds. Dès qu'il saute, je saute. Parce que, ben voilà, ils se disaient, mais elle exagère, elle couvre trop ses enfants. Sachant que c'était pas ça. C'était les traumas qu'on a depuis l'enfance. Donc, je voulais vous partager ça parce que franchement, là, on va souffler un peu, on va se relâcher. Hein? Et ça me fait du bien de vous retrouver encore aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, commentez. Voilà, je ne peux pas encore vous demander des choses, vous savez déjà. Voilà, merci pour toutes les personnes qui me soutiennent, qui partagent. On se retrouve dimanche prochain à 18h30. Gros bisous, à bientôt!